m'appelle Gana Sen, je suis l'inspecteur d'académie de Thiès. Bref, j'avais décidé de ne pas communiquer sur ça, mais puisque vous m'obligez, en réalité, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. En réalité, il n'y a rien de nouveau malgré tout ce bruit. Parce que les évaluations standardisées, communément appelées les phares, nous savons tous que ça fait partie des réformes et des innovations pédagogiques instituées par décret présidentiel et mises en œuvre à travers des arrêtés ministériels. Et que de ce point de vue, par rapport au respect, vraiment, nous n'avons pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Les réformes pédagogiques sont faites pour être mises en œuvre, pour être respectées et pour être évaluées. Et toute réforme pédagogique, souvent sans bruit, d'aucuns le disent, souvent n'en est pas une. Donc c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de tout à fait normal et de banal, et ce n'est pas la première fois. Et ces dispositifs qu'on appelle les phares, effectivement, parmi les raisons, entre autres, il y a cette question de fuite. Mais là également, il n'y a rien de nouveau, parce que les fuites, je crois que dans toute l'histoire de l'éducation, nous avons toujours connu des fuites, des incidents, etc. Donc c'est pourquoi je dis que rien n'est nouveau. Et même dans le dispositif organisationnel de nos évaluations, nous prévoyons ces incidents-là. C'est pourquoi à côté de chaque épreuve administrée, il y a 2, 3 jusqu'à 4 épreuves de remplacement. Donc à chaque fois qu'il y a fuite, vraiment si on est saisi, on met tout de suite un plan B, un plan C, etc. Maintenant, ce que nous ne pouvons pas cautionner, c'est qu'il y ait des fuites et que vraiment des personnels enseignants veuillent administrer des épreuves sans notre aval. Parce que nous veillons quand même au respect des normes pédagogiques, etc. C'est vraiment là où peut-être il y a incompréhension. Nous permettons effectivement qu'on administre les épreuves, mais quand il s'agit d'une compétition, d'une composition à l'échelle régionale, vraiment, il faut que les épreuves administrées soient respectées parce que c'est un principe d'égalité et d'équité et même un principe de droit à l'éducation. Un élève du lycée Malick Sy ou d'un autre établissement, personne n'a le droit de le priver ou de lui priver en tout cas d'être évalué selon des normes et standards. Donc c'est à ce niveau vraiment où nous avons peut-être quelques incompréhensions. Mais globalement, je pense que pour ce qui concerne vraiment les mesures sécuritaires et autres, les dispositions à prendre, je parle sous le contrôle des autorités. À chaque fois qu'il y a fuite, les dispositions nécessaires sont prises pour que les services techniques compétents, la gendarmerie, la justice, etc., fassent leur travail. Ça vraiment, je pense que c'est clair et net. Rapprochez-vous de ces services et ils vous le diront. Maintenant, nous, notre mission s'arrête là. C'est aux services techniques compétents, le procureur, le parquet, vraiment de faire le travail et d'apprécier en tout cas. Je pense que ce qui s'est passé ce matin en est une parfaite illustration et c'est même une forme de réponse vraiment à certaines allégations. Mais dans tous les cas, je pense que nous devons de plus en plus aller dans le sens de la sérénité, du calme, mais également de la retenue. Parce que les fuites en tant que fléau que nous condamnons fermement, fléau en tout cas que nous devons combattre, et nous sommes dans ça parce qu'au-delà même des actions répressives, il y a tout un travail d'information, de sensibilisation qui est mené au niveau des établissements scolaires. Je crois que c'est ça que nous devons vraiment mettre en avant. Maintenant, pour ce qui est peut-être des autres déclarations, vous savez tous que mieux que moi qu'à chaque fois qu'il y a réforme, il y a des résistances. Il y a peut-être des acteurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, des acteurs pour qui peut-être ces réformes, en tout cas, ne les arrangent pas. Et je pense globalement, ça a été le cas avec le curriculum de l'éducation de base, c'est le cas avec les phares. Mais ce qui est important, c'est que les acteurs que nous sommes, qu'on puisse s'engager dans un débat scientifique, dans un débat pédagogique. Et ça, c'est prévu pour ce dispositif des phares. Et nous l'avons dit à tout le monde, ça sera évalué à l'échelle académique, ça sera évalué à l'échelle nationale. Mais ce qui est important, c'est que, quel que soit par ailleurs les bruits et autres, la grande majorité des enseignants de cette région vraiment est dans le cadre de cette mise en œuvre. Et c'est à cela que nous appelons vraiment tous les acteurs de l'éducation.